Hola, salut à tous. Le très attendu chapitre 803 de Kingdom est là. Allez, c'est parti. Première page. Le titre du chapitre, c'est le troisième pilier. Et là, on nous montre Tho en train de trancher des soldats, des ennemis, quoi. On nous montre Tho en train de faire le ménage. Là, ensuite, le chapitre commence vraiment. On nous montre quelqu'un, en gros, on va dire un noble avec une escorte qui se déplace à la campagne et il donne son chemin quoi, à un papy avec ses deux petits-enfants. Le papy montre le chemin et là, en gros, il montre une carte derrière, il regarde, il cherche un endroit, il continue de chercher, il se déplace. Et là, on voit que pas très loin, on arrive à une forteresse bâtie un peu à la va-vite, quoi. On voit des chevaux qui entrent dans la forteresse, on voit des papys, des personnes âgées, des maisons en paille. Derrière, on nous remontre le cortège qu'on a vu en première page, qui dirige vers une forteresse cette fois-ci. Et là, on voit qu'ils descendent ils dans la forteresse. On voit qu'en gros, ils ont des sortes de chariots quoi, avec des choses à l'intérieur. Ils sortent à l'intérieur. On voit qu'il y a plein de. C'est quoi? La nourriture? Non, du bois, on dirait. Ou bien peut-être des. Ouais, ils sortent des choses quoi. Ah, ok. En gros, je pense que c'est les. En gros, les. Pas les papiers, mais en gros, les sortes de. Pas les parchemins, comment on appelle ça déjà? En gros, c'est à l'époque, comme il n'y avait pas de papier, quoi, ils écrivaient sur du bois. En gros, ces choses-là, quoi, sont menées apparemment. Et on nous montre Shogun Kun, Rishi et d'autres bureaucrates no-name, quoi, qui en gros portent ça. Et là, ensuite, ok, en gros, on nous montre en gros les gars envoyés par les fonctionnaires à Kanyo quoi qui vont dans différents villages quoi ils font le recensement quoi entre guillemets en gros ils essaient de faire le livret de famille quoi en gros on dirait que c'est ça on dirait que c'est ça ouais on dirait que c'est ça on voit même qu'il y a des gars qui essaient de payer pour en gros ne pas être inclus apparemment on voit que oui on dirait que dans certains villages certains nobles en gros, ils essaient de payer les gars envoyés par la capitale, quoi, pour ne pas être inscrits apparemment, parce qu'ils ont compris, ils sont pas idiots. Qu'en gros, quand tu es inscrit, bah, forcément, tu seras dans l'armée, quoi. Et justement, ces gars-là, qui voulaient en gros donner en gros, des bijoux, quoi, ils sont arrêtés derrière. Ouais, c'est ça. On dirait que c'est ça. Derrière, la voix parle et nous fait la partie la plus difficile concernant la création du registre familial avec chaque citoyen de Chine était qu'il devait inclure des personnes de village dont Koryo ne connaissait même pas l'existence. Alors, pour recenser les personnes de ces endroits qui n'étaient gouvernés par aucun château ou aucune ville, les fonctionnaires devaient d'abord les trouver. Non seulement la recherche dans un territoire si vaste était une tâche monumentale, mais même après avoir trouvé les villages, dans de nombreux cas, les habitants n'étaient pas au courant qu'ils étaient des citoyens de Chine. Ainsi, des frictions apparurent parfois. Là, en gros, on voit quelqu'un à cheval, il fait. C'est vraiment par là, des gars qui se déplacent, d'autres fait. Ça devrait. D'après le rapport, le village de la tribu Samu est quelque part dans ces montagnes. Donc on voit qu'il regarde des cartes. En gros, on comprend par là que, en gros, au début du chapitre, ceux qu'on montre avec des cartes, c'est en gros des fonctionnaires envoyés par la capitale quoi, qui vont dans différents villages. Et en gros, comme ces endroits très éloignés de, en gros, la civilisation quoi, de Chine, quoi. Donc en gros, c'est des villages que ils savaient même pas qu'ils existaient. Quoi. Donc, en gros, ils doivent en gros se diriger par des cartes, par des gars qui habitent pas très loin. C'est ça. Donc, c'est pour ça qu'en gros, il y a des problèmes parce qu'en gros, quand ils viennent pour faire le recensement, quoi, certains ne veulent pas être inclus dedans. Ils essaient de se rebeller, quoi. Et il y a des combats, et d'autres essaient de donner de l'argent, les corrompre. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça, ouais. Donc, oui, j'aurais dit. L'avoir tout fait. La partie la plus difficile concernant la création d'un registre familial avec chaque citoyen de Chine était qu'il devait inclure des personnes de village dont Kanyo ne connaissait même pas l'existence. Alors, pour recenser les personnes de ces endroits qui n'étaient gouvernés par aucun château ou aucune ville, les fonctionnaires devaient d'abord les trouver. Non seulement la recherche dans un territoire si vaste était une tâche monumentale, mais même après avoir trouvé les villages, dans de nombreux cas, les habitants n'étaient pas au courant qu'ils étaient des citoyens de Chine. Ainsi, des frictions apparurent parfois. La voix continue en disant ils menaient leur propre guerre. Mais quand bien même les fonctionnaires n'abandonnèrent pas. Ils continuèrent d'envoyer désespérément les résultats à Kanyo. Ainsi,
Le nombre de citoyens de Chine répertoriés dans le registre ne cessa d'augmenter au fil des mois. On voit les rouleaux, quoi, ils s'entassent, ils s'entassent. Entre-temps, une nouvelle année commença. On nous montre la concubine de Sei, sa fille et la pote de sa fille. Et on voit la fille de Sei qui fait «Il neige!» Sa mère, concubine de Sei, fait «Pas étonnant qu'il fasse froid.» Derrière, Rei, elle s'appelle. Rei, 8 ans, fait «Yo, faisons une bataille de boules de neige une fois que la neige se sera accumulée.» Yo fait «D'accord, je ne perdrai pas.» La mère de Yo, la mère de Rei, et concubine de Sei, fait «Ce serait formidable si elle s'accumulait vraiment.» Et là, derrière, l'avoir tout fait, autrement dit, on voit qu'ils font des bonhommes de neige, et ça, ils jouent, quoi. On voit Sei pas très loin sur son balcon qui observe ça à distance, quoi. Et là, on voit qu'elle voit son père. Rei, il fait «Père!» Et là, on voit la concubine de Sei qui fait «Votre Majesté!» émerveillé. Sei les regarde, il fait un mouvement de la tête en souriant. Derrière, il regarde la neige qui tombe. Et l'avoir tout fait. C'était le début de l'année au cours de laquelle l'armée de Qin allait attaquer Han, la 16e année du règne de l'empereur Sei. Ensuite, on change de point de vue. Le temps s'écoule, on voit qu'on est au printemps, les fleurs sont en train de pousser, les champs, en gros on voit que les choses sont en train de pousser parce que oui, en gros les champs, ils ont planté des choses quoi. On nous montre Shin, il est en train de marcher, il est avec Ten et Kyokai, on voit Kyokai en train de bailler quoi. Et là Shin se dirige vers une tente quoi. Il ouvre la tente, il fait désolé pour, désolé je suis il veut dire en retard. Alors qu'il termine sa phrase, un général a fait «T'es en retard, imbécile!» Il crie ça à Shin. Et là derrière, on nous montre To. Et là derrière, le gars qui engueule Shin fait «Sacrebleu, peu importe le temps qui passe, même après être devenu général, tu n'as pas mûri d'un pouce. Écoute-moi!» Et là, on voit, c'est Ryokoku, ok. C'est Ryokoku qui gueulait sur Shin. Derrière, To fait «Ryokoku, calme-toi.» Et Ryokoku fait «J'en ai marre de toi!» Et là derrière, on nous montre Rokuomi qui fait caca. Il rigole quoi, c'est son rire. Il fait caca. Il n'est même pas en retard. Derrière, on nous montre Kyokai qui a l'air blasé. Il fait je veux rentrer. Et c'est dans sa tête, ce type est trop bruyant. En parlant de Rokoku quoi. Et derrière, Rokoku fait hein? T'as dit quoi, ma petite madame? Et là derrière, To fait Rokoku, ça suffit. Et là derrière, Kyokai fait c'est général maintenant. Et il fait ah. Et là, To fait dépêche-toi de t'asseoir ou je te découpe. Et là derrière, en gros, ils s'assiedent tous. Et To prend la parole, les choses se recommencent. Et il fait bien, j'ai eu un entretien avec le chef des affaires militaires Shoei-kun il y a quelques jours. Et je vous convoque tous ici pour vous informer de sa teneur. En premier lieu, comme nous l'avions déjà évoqué, cette année, nous qui sommes présents sous cette tente allons envahir Han. Et en gros, on comprend que c'est, oui, les anciens gars sûrs de Oki et du Shintai, quoi. En gros, c'est ça. En gros, c'est ça, parce que oui, on voit qu'il y a Rokuomi, Rokoku, un autre gars dont le nom ne revient pas, et bien surtout, et pour les Shintai, il y a Shin, Kyokai et Ten, quoi. Donc je dis, To, après qu'il y a un moment de blague, quoi, où il criait, To, il dit à tout le monde, bien, j'ai eu un entretien avec le chef des affaires militaires Shoei-kun il y a quelques jours. Et je vous convoque tous ici pour vous informer de sa teneur. En premier lieu, comme nous l'avions déjà évoqué, cette année, nous qui sommes présents sous cette tente allons envahir Han. On montre Shin, Kyokai, derrière To fait. Dans le monde civil, la création du registre familial suit son cours malgré quelques difficultés. C'était l'un des 3 piliers envisagés par Shoei-kun. Il continue en disant « Il devrait être terminé d'ici la fin de l'été et il compte l'utiliser pour enrôler une nouvelle armée de 200 000 hommes. » Shin d'un coup se lève choqué, fait « 200 000 d'un coup ?» Choqué quoi. Et là, on nous montre Ryokoku qui regarde Shin du coin de l'œil en se disant dans sa tête « Arrête d'être choqué pour tout. » Genre que oui, c'est bon Shin. T'es dans l'armée depuis longtemps. Tu es être habitué de voir ce genre de choses quoi. Tu vous fais le gars choqué. Voilà quoi. Donc on voit Ryokoku quoi qui regarde Shin du coin de l'œil en se disant en disant sa tête « Arrête d'être choqué pour tout. » Quand Shin fait « 200 d'un coup !» Derrière, To prend la parole et fait « Le premier pilier, avec
C'est le premier pilier. Et avec cela, il va renforcer les Shintai, la Yoku et la Gakuka pour créer une nouvelle armée principale. Et là, derrière Tenfei, le deuxième pilier, et Tofei, exact. Et il compte utiliser ce deuxième pilier pour construire le troisième pilier. Bref, nous allons détruire Han. Et là, quand il dit ça, on montre Shin, regard sérieux comme jamais. Kyokai, Ten, Rokuomi qui sourit, qui a hâte, quoi. Le Koku aussi, regard sérieux. Et l'autre gars, regard sérieux. En gros, ils sont motivés, quoi. Derrière, To prend la parole et fait. Cependant, notre mission ne consiste pas seulement à détruire cet état. Shin se demande de quoi il parle. Et Rokuomi fait. Que voulez-vous dire? Et To fait. Le vrai objectif derrière la destruction de Han est de s'emparer de ses terres, son peuple et son or. Bah oui, il peut pas tuer tout le monde. Bah oui, il peut pas tuer tout le monde. Parce qu'en plus, je crois que j'ai dit au dernier chapitre, Han, c'est entre guillemets l'endroit qui a le plus d'informations sur tous les autres États. Donc en gros, il faut qu'il récupère ces infos. Parce qu'il faut qu'il comprenne en gros les espions qui sont infiltrés à Chine, qui appartiennent à d'autres États, c'est ça. En gros, qui trouvent ce genre de choses, quoi. Même si je me dis que quand en gros, Han va être attaqué, qu'ils vont comprendre qu'ils sont sur le point de perdre, ils vont commencer à brûler les choses importantes, quoi. En gros, les choses qui, en gros, pourraient être utiles pour Chine plus tard, quoi. Ils vont commencer à les brûler. Mais même s'ils les brûlent, ils ne pourront pas tout brûler, quoi. Donc, en gros, même si Chine réussit à conquérir Han, ils ne pourront pas tuer tout le monde parce qu'ils ont besoin des terres, des personnes, de leur richesse, quoi. Parce que oui, s'ils les tuent tous, qui va derrière s'occuper des terres? En gros, il peut pas tuer tout le monde. En gros, il faut qu'en gros, il gagne la bataille contre les soldats, quoi. Et dès qu'en gros, Han se rend derrière, ils acceptent les gars de Han comme des personnes de Chine, quoi. Mais il peut pas tous les tuer. Il peut pas faire ce que Kanki avait fait, quoi. Genre, en gros, exterminer tous les soldats. Ils ne pourront pas faire ça. En gros, dès qu'ils battront les généraux principaux, quoi, ils vont dire oui, rendez-vous et on vous tuera pas. Même si je me dis que les soldats vont douter parce que ils ont été vaccinés avec ce que Kanki a fait, mais comme Kanki est mort, et là, c'est pas Kanki qui gère la bataille, c'est tôt, donc peut-être qu'ils vont en gros faire confiance, quoi. Mais on n'y est pas encore, mais je me dis que ils devraient logiquement abandonner assez facilement quand en gros ils auront compris qu'ils ne peuvent pas gagner, quoi. Donc oui, tout fait. Cependant, notre mission ne consiste pas seulement à détruire cet état. Shin se demande de quoi il parle, Rukomi fait. Que voulez-vous dire? Et To fait. Le vrai objectif derrière la destruction de Han est de s'emparer de ses terres, son peuple et son or. Et d'utiliser la puissance acquise à ce moment-là pour à nouveau défier Ryukoku et le défaire. Pour finalement détruire Zhao. Shin choqué fait. Ah! Et là derrière on nous montre le général dont le nom ne revient pas, quoi, qui observe la cartographie militaire devant eux parce que oui, qu'elles sont assis. Il y a une cartographie militaire devant eux, quoi. Donc, en gros, ils regardent pour en gros comprendre, pour essayer d'imaginer ce qu'ils pourraient faire, quoi. On nous montre la capitale de Han, Shintei. Et là, derrière, Rukomi, on se fait. Hé hé! Je vois alors, finalement, le but était vraiment Riboku et Jao. Et tel fait, oui. Le troisième pilier que mon maître a créé permettra à Chin de se remettre sur pied. Ça signifie que même si ce n'est que sur le plan militaire, son objectif est de ramener cet état de situation dans lequel il se trouvait avant de perdre deux fois de suite, puis de reprendre l'invasion de Jao. Derrière, Shin choqué fait attends un peu. Vous parlez comme si Han n'était qu'une simple marche. Même si, même s'il fait partie de ces grands états, il peut être détruit aussi facilement. Et là, To lui dit calmement non, malheureusement, ce ne sera pas du tout aisé. Bah oui, ce que je disais, ça peut pas être. Parce que là, nous, on est en juillet, là. La conquête de Han se terminera minimum, hein, à la même période l'année prochaine. En gros, minimum juillet 2025. Voire même plus tard, je crois que normalement, parce que je dis que logiquement, la riposte contre Jao, quoi, devrait commencer en 2026. Hein. Je dis que tout 2025, ce sera en fait la conquête de Han et les préparatifs pour la revanche contre Jao, quoi, et que la conquête de Jao, finalement, va se faire entre 2026 et 2028 peut-être, parce que je dis que quand il faut battre beaucoup, les combats vont être longs, hein, vont être très 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 longs. Donc, logiquement, je me dis que quand ils vont retourner à Jao, quoi, ce sera en gros entre 2026 et 2028, quoi. Qu'en gros, l'arc va durer, parce qu'il devrait être long, c'est parce que quand beaucoup va perdre, ça doit pas être un truc expédié à la va-vite, quoi. En gros, ça va durer, en gros, on doit bien savourer, entre guillemets, quoi. Donc, je dis que oui, la conquête de Han va durer un moment, hein. Minimum, oui, un an. Donc, logiquement,
l'année prochaine, juillet 2025, on devrait être proche de la conquête. Je ne vois pas la conquête se terminer là en 2024 ou début 2025. Quoi. Donc, mais ce sera long, hein, ce sera long. Ce sera long. Bref, Chine, qui en gros est choqué de voir qu'ils sont tous assez relax, quoi, il fait attends un peu. Vous parlez comme si Han n'était qu'une simple marche. Même s'il fait partie des 7 grands États, il peut être détruit aussi facilement. Et là, Atto lui fait non, malheureusement, ce ne sera pas du tout aisé. Et j'ai fait hein. Et là, le général, on va dire, le plus sérieux derrière To, quoi, parce que oui, Roku, lui, c'est pas un gars que je prends au sérieux, et le Goku, là, le gars qui gueule, quoi, non plus. Dans le deuxième gars qui est plutôt sérieux derrière To, quoi, il fait si c'était aussi facile, on l'aurait détruit en premier lieu, avant de faire quoi que ce soit d'autre. Il est vrai que Han est le plus petit et le plus faible des 7 royaumes, mais il y a une très bonne raison pour laquelle personne n'a pu le détruire jusqu'à présent. Et là, il explique si nous tentons de détruire Han, Zhao et Wei enverront de grandes armées à son secours. En gros, au moins la cartographie militaire, en gros, nous montre genre Qin attaque Han, derrière Zhao va envoyer des renforts pour bloquer l'attaque de Qin. Wei, pareil. Mais là, actuellement, Qin et Wei ont un accord dans l'agression. Il n'est pas encore terminé, mais ils ont un accord dans l'agression. Donc, Wei ne devrait pas, sur le papier, venir. Quoi. Il n'y a que Shu et Zhao qui pourraient intervenir. Et justement, en gros, on sait que Zhao va intervenir parce que, rappelle-toi, Moten et On ont été déplacés exprès pour en gros bloquer les futures attaques de ces 2 États. Parce qu'actuellement, ouais, comme il y a un accord d'agression avec Chine, donc ils ne pourront pas intervenir. Et en gros, tant que l'accord n'est pas. La date limite d'accord n'est pas terminée, ils sont obligés d'être spectateurs. Quoi. Donc oui, le général, on va dire le gars sûr, le gars numéro 1 de To, ça ne revient pas, mais ils vont le dire à un moment dans le chapitre, il fait si nous tentons de détruire Han, Zhao et Wei enverront de grandes armées à son secours. Et là, Ten fait si Han devient un territoire de Qin, alors il sera utilisé comme base pour envahir Zhao et Wei. Même si Zhao ne partage plus de frontières avec Han, il ne peut pas se permettre de le voir disparaître. Et tout fait. C'est pourquoi la Goku et la Gakuka stationneront afin. La Goku et la Gakuka stationneront afin d'arrêter les renforts de chacun de ces États pour cette campagne. Donc, apparemment, quand Wei va lancer la campagne, l'accord avec Wei sera terminé parce que Wei est inclus dans les stratégies de Qin. Ouais. Parce que oui, on nous montre en gros les cas de Zhao, en gros Shin Shiju, Riboku, Go Mei et ceux de Wei. Quoi. Donc, on comprend que oui, logiquement, quand la campagne va être lancée, l'accord avec Wei devrait être terminé. Donc, il fait la Gogo et la Gakuka stationneront afin d'arrêter les renforts de chacun de ces États pour cette campagne. Et là, Roku Omi fait alors, il veut que l'on élimine Han pendant ce temps. C'est une tâche extrêmement difficile que Qin ne pouvait même pas tenter de réaliser pendant tant d'années. Et là, le général Goku, je crois, il fait quand il était en vie, notre Seigneur avait dit qu'une attaque se transformerait inévitablement en bourbier. Et là, derrière, Roku Omi fait ainsi, notre situation, leur Seigneur, il parle de Roki, hein. Qu'est-ce qu'il fait quand il était en vie, notre Seigneur avait dit qu'une attaque se transformait inévitablement en bourbier. Derrière, Roku Omi fait ainsi, notre situation est si grave que nous n'avons pas d'autre choix que de nous y résoudre. Hein. Et tout fait. C'est exact. Mais si nous subissons trop de pertes et qu'il ne reste pas assez de puissance pour défier Jao par la suite, tout cela sera vain. Shoekun m'a donné 2 ans pour conquérir Han. Et là, le Jira qui gueulait beaucoup fait 2 ans. Derrière, celui qui est très sérieux, qui, vu comment les choses se passent, ça va être le vrai numéro 2 de le reste de l'armée de Hoki, quoi. Il fait ça signifie que si nous prenons plus de temps que cela, nous avons subi trop de pertes. Et tout fait. Exactement. Nous ne devons faire tomber Shintei, la capitale de. Attends. 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 Ouais. Ouais, c'est bon. Nous devons faire tomber Shintei, la capitale, et détruire. Nous devons faire tomber Shintei,
la capitale et détruire Han en 2 ans, tout en faisant notre mieux pour limiter les pertes au minimum. Voilà le vrai sens du troisième pilier de Shorekun. Shin est choqué d'entendre ça. Et là, To continue en disant, si nous ne pouvons pas accomplir ça, alors la vérification de la Chine sera perdue. Chine, on voit sérieux comme jamais. Ten, Rokuomi, les deux autres. Derrière, derrière, on voit Rokuomi qui fait. Je sais, mais c'est impossible. D'abord, il dit que détruire Han sera difficile. Et après, il nous demande de le faire en 2 ans, en subissant le moins de pertes possible. Il se continue lui-même. Et là, To fait calmement, ce sont nos ordres. Seulement, attends, j'ai appris une partie ou quoi? Non, c'est bon. Il fait, ce sont nos ordres. Et derrière, Ten fait, et le maître a-t-il dit quel sera le plan? Et To fait, seulement qu'il a une grande foi en nous. Et là, on voit Shin choqué d'entendre ça. Parce que oui, c'est surprenant parce qu'en temps normal, on sait tous, hein, depuis le début de la guerre, à chaque fois, Shoekun met en place la stratégie de base. Et derrière, sur place, les généraux qui gèrent la bataille, quoi, s'adaptent sur les circonstances, quoi. Mais en général, la stratégie de base, quoi, en gros, celle qui est en gros prévue pour la conquête, quoi, c'est à chaque fois, en gros, Shoekun qui la met en place. Mais là, pour conquérir Han, il va même pas mettre de stratégie en place. Il va dire, ok, To, Ishintai, faites des choses à votre sauce, quoi, mais tout ce que vous avez, c'est 2 ans. Donc, on voit Shin qui est choqué d'entendre ça. Pareil, les autres gars en gros, les autres gars restants de l'armée de Oki, quoi, ils sont tous choqués d'entendre ça. Et là, ils font, quoi? Ils nous laissent nous débrouiller? Et Ten fait, maître. Et là, derrière, To calmement fait, cela veut probablement dire qu'il est toujours en train d'élaborer un plan. Et qu'en tant que généraux présents sur le champ de bataille, nous devrons aussi faire valoir nos sagesse. Bah oui, c'est ça. Et là, Ten fait, Romi et les autres sont allés voir la capitale de Han, Shintei. Et là, ah, elle était pas au courant. Shin lui a pas dit. Shin lui a pas dit. Mais je crois qu'elle était. Attends, il est tôt, quoi. Shin lui a pas dit, apparemment. Parce que oui, Ten a l'air choquée. Elle a l'air surprise. Donc, Shin lui a pas dit. Faut aussi voir que c'était. Ça doit garder secret. Donc, il a pas dit. Même à l'égard de son unité, il ne pouvait pas le dire, c'est vrai. Ça doit garder secret, c'est vrai. Parce que oui, on voit Ten qui a l'air surprise. Elle fait, hein? Rokuomi et les autres ont été voir la capitale de Han Shintei. Et Rokuomi fait, juste la capitale. Là, on parle de ce qui se trouve en amont. Et là, derrière, Rokuomi fait, je me remets à toi, Yokoku. Et Yokoku fait, trop rapide. Il tient dans sa tête, il sait au moins de faire semblant. Et là, derrière, To fait, naturellement, j'ai aussi l'intention de penser à une stratégie. Mais vous tous, il regarde tout le monde. Et là, derrière, on voit Rokuomi qui fait, hein? Qu'est-ce qui ne va pas, To? Et To fait, qu'est-ce qu'il y a, Kyokai? Et là, Kyokai regarde To. Et, et là, Kyokai fait. To lui fait. Tu as quelque chose à dire? Et là, elle ne dit rien. To fait. Qu'y a-t-il? N'aie pas peur de t'exprimer. Et là, Okuomi fait. Quoi? Me dis pas que tu as un plan pour nous, général Kyokai. Il dit ça d'un air, en gros, méprisant, quoi. Il fait. Quoi? Ne dis pas que tu as un plan pour nous, général Kyokai. Et là, derrière, on les voit, les gars de l'armée d'Oki, quoi, qui attendent de voir ce que Kyokai va dire. Kyokai fait. Oui, j'en ai un. Peut-être. Et là, ils font. Hein? J'ai fait. Kyokai! Et là, c'est la fin du chapitre. En fin de chapitre, chez Shanoume, l'assujettissement de Han dans une limite de 2 ans, tout en comptant un minimum de pertes. La stratégie extrêmement l'assujettissement de Han dans une limite de 2 ans, tout en comptant un minimum de pertes. La stratégie extrêmement déraisonnable de Kyokai est... 3 petits points, point d'interrogation, point d'exclamation. Et en gros, c'est ça la fin du chapitre. Ok, j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ça. Par contre, ah Sensei, ne révèle pas le plan. Ne révèle pas le plan. Parce que on sait tous qu'un plan est révélé à l'avance, il y a toujours un imprévu. Par contre, quand il est caché, il marche à chaque fois. Donc, cache le plan et montre seulement le début de la bataille, quoi. En gros, quand ils vont sur le champ de bataille, ils commencent à attaquer. Ne révèle pas le plan. Ne révèle pas le plan. J'ai pas envie de savoir. Je devais découvrir en lisant. Donc, Sensei, ne révèle pas le plan. Parce que
s'il révèle le plan, faut comprendre que la bataille sera, ça a été dit, mais elle sera très 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 compliquée parce que le plan de base que Kyokai a mis en place, il y aura des imprévus qu'il n'attend pas, c'est ça. Donc, ce serait bien que, en gros, ils réussissent à conquérir Anne en suivant le plan de Kyokai sans imprévu, mais que comme Anne est très puissant, que c'est dur de le conquérir tout court, quoi. Pas qu'en gros, le plan est révélé, il sait conquérir Anne, imprévu, ça en gros ralentit, c'est ça, on perd du temps, hein, là, et en gros, le temps s'écoule. En gros, je dirais que le plan ne soit pas révélé. Mais vu comment le cliff du chapitre est mis, logiquement, il va être révélé. Et vu qu'il sera révélé, il faut comprendre que il y aura des imprévus. Donc, il y aura beaucoup de problèmes, beaucoup de choses vont mal tourner, quoi. C'est quasiment certain. Dans tous les mangas que je lis, tous les light novels que je lis, tous les webtoons que je lis, parce que en ce moment, je me suis remis à lire les webtoons, quoi. Parce que quand j'ai vu l'épisode de Tower of God, quand je dis, ouais, mais peut-être qu'il faut que je commence à relire des webtoons, quoi. En gros, je me suis remis à lire Tower of God, où je vais t'arrêter parce qu'en gros, je suis en plein cours de la saison qu'on vient de commencer, là, dimanche dernier, quoi. Donc, en gros, j'ai commencé à lire, mais je sais pas, j'ai la flemme. J'arrive pas à me mettre à fond, mais j'ai commencé à lire ce webtoon-là, et je lis d'autres comme The Beginning of the End, qui, dans le délire, fait un peu penser à Mushoku Tensei, Frieren, quoi, dans le décor, dans l'ambiance, quoi. Ça fait penser à ça. Et je lis aussi Second Life Ranker, qui est plutôt sympa. Le délire fait un peu penser à Soul Leveling, mais c'est pas de ce niveau de Soul Leveling. Ça peut être dans le même délire, quoi. Ça peut être dans le même délire, quoi. En gros, ouais. Bref, en gros, c'est les light novels que je lis pas mal en ce moment, quoi. Même si The Beginning of the End, quoi, il n'y a plus de chapitres qui sont sortis parce que apparemment il y a eu un problème avec l'illustrateur, quoi, il n'était pas assez payé, donc en gros il a arrêté de décider, d'en trouver un nouveau. Il y a les web novels, quoi, mais je préfère regarder, je préfère lire en fait les webtoons quand ils sortiront, quoi. Là actuellement je suis dans Second Life Ranker, quoi, qui est plutôt cool. Il est plutôt cool comme webtoon, quoi. Donc oui, tout ça pour dire que quand en gros on peut expliquer de A à Z dans tous les mangas que je lis, tous les novels que je lis, tous les webtoons que je lis, tous les animés que je regarde, ça ne marche jamais. Il y a tout un imprévu. Il y a tout un imprévu. Et là, logiquement, si la semaine prochaine on a l'explication du plan, c'est quasiment certain, il y aura un imprévu. Donc oui, très bon, je dis bien, très bon chapitre comme d'hab. Juste à penser, les parties préférées, comme je dis toujours, il y a deux mangas, je dis bien deux mangas pour lesquels je ne suis jamais, mais alors, jamais déçu. Ces mangas sont Shingeki Kyojin qui, malheureusement pour nous, est terminé en manga comme en animé. Et bien sûr, Kingdom qui a eu un troisième film live été 2023, l'année dernière. Le manga était dans le top 10 de moitié d'année, de meilleure moitié d'année Oricon. Il devrait dans le classement de fin d'année, vu comment les ventes évoluent, quoi. Il n'y a pas de souci à se faire pour sa place au top 10. On a eu la saison 5 récemment, oui, 5 récemment, quoi, qui s'est terminée fin mars dernier. Espérons que prochainement, on aura la saison 6 annoncée pour 2025. On aura le fameux la saison 6 arrive prochainement. Et on verra enfin l'arc. Vu comment il est long, il devrait être coupé en deux parties, quoi, deux parties de 25 épisodes. Donc, vu comment il est long, quoi, en gros, deux parties. À part si on a, oui, 50 épisodes d'un coup, même si ça m'étonnerait, mais deux parties de 25 épisodes, quoi. Comme ça, en plus, ça permet au manga quand tu gagnes de l'avance, parce que on se rend pas compte là, mais l'arc qui suit, c'est l'arc de la conquête en gros, Eki Barroso, ou Shin One Shot Gakue, Shin bat Hoken, et où en gros, oui, tout ça se déroule, quoi. En gros, il commence à conquérir du territoire de Jao, quoi. Parce que après cet arc-là, l'arc qui suit, c'est l'arc en fait où, en gros, Kanki bat un général de. Oui, après cet arc, oui, après cet arc-là, l'arc qui suit, c'est l'arc où Kanki est tué, si je me trompe pas. Ouais, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça, ouais. Ouais, je crois que c'est ça. L'arc qui suit, c'est l'arc où, en gros, Kanki, justement, oui, il est tué, quoi. Et après l'arc Kanki est tué, on a l'arc où, en gros, Osen a perdu. Donc, en gros, on est très très près. Sans se rendre compte, on est très très près du manga. Donc, en gros, j'aimerais qu'en gros, la saison qui arrive, quoi, qui est très très longue, quoi, en chapitre, et s'occupe en deux parties.
première partie en 2025, deuxième partie en 2026, et derrière, en gros, le fait que ce soit aussi lent, ça permet au manga de gagner de l'avance. Derrière 2027, la mort de Kanki, 2028, la défaite de Osen, 2029, les chapitres qu'on vit actuellement, Shin qui va conquérir Anne, bref. Je vois que c'est ça, mais bon, on ne sait pas, on verra. Mais en tout cas, faut qu'on ait la suite. Faut qu'on ait la suite parce que oui, le meilleur reste à venir pour l'animé Kingdom. Donc oui, très bon chapitre, hein, toi t'as pensé, les parties que t'as préféré, laissez commentaires, likez. Allez, salut.